Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos qui s'appellera Comment survivre. Alors ça peut être comment survivre à un tsunami, comment survivre à un tremblement de terre, en sachant que j'ai déjà commencé cette série de vidéos avec comment survivre en pleine nature dans laquelle je vous apprenais, on va dire, les bases. Bref, aujourd'hui on va voir comment survivre à une inondation, tout simplement parce que vous me l'avez demandé dans le sondage de mercredi, mais c'est surtout parce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. D'ailleurs dans cette vidéo je vais peut-être parler rapidement de la signalisation ou même d'un autre sujet. En tout cas si vous n'avez pas compris le truc en détail, il se peut que j'ai déjà sorti des vidéos sur le sujet, des vidéos détaillées, et justement elles sont en description. Bref, sans plus attendre, c'est parti, on va voir tout ça. Alors il faut savoir qu'une inondation ça ne se fait pas comme ça, c'est généralement causé par une rivière, par un lac ou même par des fortes pluies, ou sinon, mais là c'est vraiment très rare, c'est une digue ou un barrage qui venait à casser et ce qui provoque une inondation. Dans tous les cas, c'est des choses à ne pas prendre à la légère car ça peut très rapidement mal tourner comme parfois on peut le voir à la télé. D'ailleurs, il ne faut pas croire qu'une inondation ça ne va rien faire, au contraire ça va ravager tout sur son passage. Tu l'auras donc compris, il va falloir attendre que l'inondation passe, mais surtout s'abriter en hauteur, mais où? Ça c'est la question. C'est pour cela qu'on va commencer par voir comment se préparer à une inondation. Si tu habites à un endroit à risque, comme par exemple à côté d'une rivière, il est conseillé de se renseigner sur l'altitude actuelle et sur celle de la rivière. De cette manière, tu vas pouvoir voir s'il est conseillé de partir ou de rester à l'abri. Et pour savoir si tu dois rester à l'abri, tu peux regarder les inondations précédentes jusqu'à où elles montent pour savoir si ça atteint ta maison ou ton immeuble. Si malheureusement tu as planifié qu'il faudra partir s'il y a une inondation, il va falloir mettre en place un sac d'évacuation. On va voir d'ailleurs le contenant du sac d'évacuation à la fin de la vidéo. Et il va aussi falloir planifier le chemin à prendre pour s'abriter plus en hauteur. D'ailleurs à ce stade-là, évite de te mettre juste à côté d'un lac parce que lui aussi pourrait déborder. Donc quand tu planifies l'endroit où tu dois aller, par exemple il est juste ici, ça ne va pas s'il y a un lac juste à côté parce que s'il débordait, tu vas devoir bouger. Bien sûr, toute cette étape de planification est à faire avant l'inondation. Après, si l'inondation arrive sans prévenir, il y a plusieurs étapes à suivre. Alors si tu es dans un bâtiment sûr niveau sécurité, donc c'est-à-dire qu'il est un minimum en hauteur, au début de l'inondation et que l'eau monte rapidement, surtout ne bouge pas, reste dans le bâtiment parce que ça sera plus dangereux de sortir, aller dans l'eau et se faire emporter que de rester dans le bâtiment et suivre les règles à suivre. Si tu restes dans le bâtiment, il va falloir couper l'arrivée de gaz, d'électricité et d'eau pour éviter que ça s'aggrave encore plus. Pour couper la colonne d'eau, généralement dans les immeubles, ça se passe dans le parking. Donc vous avez des grosses vannes qu'il va falloir tourner pour fermer l'eau et dans ce cas-là, ça va couper toute l'eau du bâtiment. Si vous voulez juste couper votre appartement, il va juste falloir aller devant votre appartement généralement et puis vous avez une espèce de placard ou je sais pas, un endroit dans lequel vous allez pouvoir tourner et vous allez couper votre appartement en eau. D'ailleurs, petit rappel pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, quand une vanne est comme ça, elle est fermée et quand une vanne est comme ça, elle est ouverte. Une fois cela fait, il va falloir prendre de l'eau, à manger, enfin bref, les choses essentielles si vous préférez, comme le sac d'évacuation, on va voir ça à la fin de la vidéo. Ensuite, si tu as des documents importants, bon, comme tout le monde, prends-les en vitesse. Moi, ce que je te conseille, c'est de tout mettre dans une mallette, donc ce genre de mallette où ça peut être totalement basique, mais enfin bref, c'est étanche comme ça, tu as tout à prendre d'un coup. Ou sinon, je te conseille ce genre de sac étanche, donc là il est tout petit, tu peux aller voir une de mes vidéos, c'est dans la description. Enfin bref, c'est des sacs étanches, tu mets tout dedans et puis voilà. Quand je parle de documents, je parle par exemple de carte d'identité si tu en as besoin, passeport, enfin bref, de documents importants quoi. Une fois que tu as rassemblé toutes tes affaires, donc ça doit vraiment se faire très rapidement parce que sinon voilà hein. Bref, tu dois monter dans les étages de ton bâtiment et si c'est une maison, tu dois monter sur le toit et même si c'est un immeuble, tu dois essayer de monter le plus haut possible, donc généralement sur les toits si c'est possible, hein, si c'est cadenassé, fais comme tu peux mais tu dois monter le plus haut possible. Si tu montes sur le toit ou même dans les étages, essaie de t'abriter comme tu peux en attendant que l'eau soit redescendue. Surtout tant que l'eau n'est pas redescendue, ne bouge pas. D'ailleurs, même si l'eau venait à ensevelir tout le bâtiment, surtout ne bouge surtout pas parce que c'est mieux de rester sur le bâtiment, avoir les pieds dans l'eau que essayer de s'en aller comme on peut, ça ne servirait à rien au final. Bref, surtout ne bouge pas et attends les secours si tu as un problème. Voilà, ça c'était si tu restes sur ton bâtiment. Maintenant, si tu souhaites évacuer, il y a plusieurs choses à faire. Si tu décides de bouger, essaie de rejoindre des camps qui sont généralement mis en place. Donc quand il y a des problèmes, des catastrophes, des trucs comme ça, généralement il y a des camps dans les gymnases. S'il n'y a pas ces camps, il va falloir se débrouiller seul. Donc comme d'habitude, se mettre le plus en hauteur possible à l'écart des cours d'eau. D'ailleurs, comme dans toutes les situations, il va falloir prévoir du matos qu'on va voir d'ailleurs à la fin de la vidéo. Durant ton évacuation, et d'ailleurs c'est dans tous les cas, ne fais pas des choses si tu n'es pas sûr. Donc par exemple, si tu dois traverser un cours d'eau, ne le fais jamais si tu arrives au-dessus des genoux parce que sinon tu risques de te faire emporter. Et pareil, si tu es en voiture, ne le fais jamais si l'eau dépasse la moitié de la roue. Parce que sinon, pareil, la voiture risque de se faire emporter. Dans toutes les conditions, une fois que l'inondation sera terminée, il va falloir être très vigilant. D'ailleurs, c'est peut-être là où il va falloir être le plus vigilant.
Bon, quand même un petit peu lors de l'inondation parce que sinon tu meurs, mais enfin bon. Il va falloir faire très attention, surtout fais bouillir ton eau avant de la boire parce que tout va être contaminé. Il va bien sûr y avoir des cadavres, oui je sais c'est triste à dire comme ça, mais il va y avoir des cadavres, hein. Ça arrive malheureusement tout le temps, hein, voilà. Enfin il va y avoir des cadavres, donc fais vraiment attention à tout ce qui est hygiène, lave-toi les mains, fais bien cuire tous tes aliments et fais bouillir ton eau surtout. Et si tu es dans un endroit isolé, il va falloir se débrouiller seul, se nourrir seul. Enfin pour terminer tout ça, je vais maintenant parler du matos, donc sac d'évacuation, le matos que tu dois avoir en fonction de si tu restes ou si tu évacues. Si tu décides de bouger, il te faudra ce qu'on appelle un sac d'évacuation. Ce sont des sacs de survie qui sont prévus pour survivre 72 heures. Alors je vais pas te faire la liste d'un sac d'évacuation, surtout que ça dépend des personnes, mais en grosse masse, il doit contenir de quoi se nourrir, donc des rations de survie, donc ça peut être des rations de survie, de la nourriture lyophilisée. Mais moi ce que je te conseille, c'est ce qu'il y a de plus léger, et c'est ce qu'il y a de mieux pour rapport qualité-prix, le poids, enfin bref tout. Je te conseille les rations BP, donc j'ai sorti une vidéo qui est dans la description et franchement c'est le top. Il te faudra aussi de quoi faire un feu, donc pour cela Fire Steel, briquet, moi je te conseille briquet parce que pour 72 heures il n'y a pas besoin de s'emmerder avec un Fire Steel. Il te faudra de quoi t'éclairer, donc je te conseille les light sticks que je n'ai pas sur moi tout de suite, mais en gros c'est des sticks que tu craques et ça fait de la lumière pendant à peu près 24 heures. Sinon tu peux utiliser aussi une lumière, donc lumière tactique. Il te faudra aussi un réchaud pour faire tout ce qui est nourriture si tu prends pas des rations BP où on n'a pas besoin de réchaud. Enfin bref, on peut prendre un réchaud, on peut aussi prendre un couteau, donc couteau qui est très conseillé. Bon là c'est un gros couteau pour la survie, pour faire du bâtonnage, couper des petits arbustes, enfin bref, gros couteau. Je te conseille plutôt couteau multifonction parce que c'est plus efficace, ça va te permettre d'avoir plus d'utilité dans tout ce qui est... si par exemple tu es dans une ville, par exemple, ce sera beaucoup plus pratique si tu dois ouvrir une porte par exemple. Il te faudra aussi des vêtements colorés et surtout, là vraiment c'est très important, il te faut une radio portative sur batterie. Ça serait très important pour savoir si tu dois rejoindre un camp d'évacuation, pour savoir, enfin bref, toutes les nouveautés. Ça sera très important. Donc la vidéo n'est pas encore sortie, mais je pense que je vais vous sortir une vidéo détaillée donc sur le sac d'évacuation. Donc voilà, ça c'était pour le sac d'évacuation et je vous conseille d'avoir prévu votre sac d'évacuation à l'avance et surtout à ça que ça sert. En gros, vous êtes chez vous, il y a un problème, vous prenez votre sac, vous partez. En gros, vous êtes préparé très rapidement. Donc voilà, ça c'était pour le sac d'évacuation. Maintenant, si vous êtes en ville, il n'y a pas beaucoup de risques. Je vous conseille plutôt d'avoir le minimum, c'est-à-dire un couteau. Donc ça peut être un couteau comme celui-ci d'ailleurs que je vous présente bientôt et c'est Azimut Nature qui me l'a envoyé, le partenaire de la chaîne. Très beau couteau. Je vous conseille plutôt un couteau multifonction. Il vous faudra aussi de quoi faire du feu, donc pareil briquet. Vous pouvez prendre pareil un réchaud, il vous faudra de la corde c'est vraiment très pratique. Il vous faudra aussi du duct tape, donc c'est du scotch ultra résistant, ça peut vous servir à plein de choses. Vous pouvez aller voir des documents que je vous mets dans la description par exemple. Sac étanche, c'est très pratique. Des vêtements colorés, pareil, très important. De la nourriture, de l'eau. Pareil, il vous faut aussi une lampe tactique. Bon, ça, je pense que tout le monde en a dans sa voiture. Et encore une fois, et ça vraiment c'est très important, vous en avez pour 20 € maximum et puis bah, vous avez refait votre vie quoi. C'est grâce à ça que vous allez survivre. Je pense que c'est vraiment l'outil principal, c'est la radio portative sur pile. Donc ça peut faire chargeur de téléphone, ça vraiment c'est le truc parfait quoi. Et puis pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des documents à prendre en cas d'évacuation, bah prenez-les. Donc je vous conseille pareil de mettre ça dans une mallette. Donc dans un endroit regroupé, comme ça vous pouvez tout prendre d'un coup si c'est important et voilà. Votre maison aussi a besoin de matériel, donc il va falloir soulever les meubles et de mettre quoi les surélever. Donc comme ça ils seront surélevés par rapport à l'inondation. Ça ne peut te servir à rien, par exemple parfois il y a des maisons qui sont submergées et là ça ne servira à rien. Si c'est des petites inondations, donc par exemple 1 ou 2 mètres, je vous conseille un accessoire qui est vraiment super. Donc c'est des espèces de barrages, donc on appelle ça des anti-inondations. Donc c'est des choses qui se mettent devant votre maison, donc ça peut être sous plusieurs formes, ça peut être un panneau ou ça peut être cette chose là. Donc en gros c'est des espèces de petits cônes. Donc c'est tout un barrage qu'on va mettre devant sa maison et ça va empêcher l'eau de rentrer, enfin du moins le moins d'eau possible. Et au niveau du barrage en forme de plaque, c'est vraiment très simple, c'est une espèce de plaque en fait. Et en gros il y aura tout un système et en gros c'est une plaque qui va verrouiller votre porte et faire en sorte qu'elle soit étanche. C'est quelque chose qui est très pratique, donc ça coûte cher en fonction des modèles, mais franchement ça vaut le coup. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soumettre des propositions pour les prochaines vidéos, comment survivre, donc comment survivre à un tsunami, enfin bref, plein de ce genre de vidéos. Donc voilà, mettez-moi toutes vos propositions dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement j'ai pas trop le temps en ce moment, mais je vous ferai la vidéo sur le nouveau couteau de chez Bear Hill. Donc il est sorti il y a bien longtemps, mais c'est la nouvelle version, donc c'est le Ultimate Survival de chez Bear Hill. Donc c'est un super beau couteau, donc ça c'était l'ancienne version, ça c'est la nouvelle. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont vraiment super cool. Donc la vidéo arrive très bientôt, mais j'ai envie de la tourner en forêt et malheureusement j'ai pas trop le temps d'aller en forêt en ce moment. Bref, assez parlé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus, si vous avez des
des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, donc je crois que ça s'affiche juste ici, je suis pas sûr. Enfin bref, j'espère que vous avez appris des trucs et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Souvenez-vous, il y a un certain temps, je vous ai présenté ce matelas qui est le matelas Ultraline Insulate de chez Seattle Semi. Aujourd'hui, j'ai voulu tester un nouveau matelas qui est la version plus isolante et plus confortable que le matelas que j'avais avant. C'est le matelas Ultraline Insulate Comfort Plus de chez Seattle Semi. Alors dans cette vidéo, on va voir ce matelas en détail.